Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Oui, dans notre petite série de dévotions sur l'Épître aux Éphésiens. Et on est rendu au chapitre 6 de l'Épître, donc on est sur notre dernier droit, si on peut dire. Et on est rendu au verset 5. On se rappelle, hier, on a fait un petit aparté un peu plus longue. En fait, on est rendu au verset 4. Oui. On ne s'est pas rendu très loin, on a juste fait 3 versets. Hein? Oui, 3 versets. Mais on a fait un petit aparté sur l'importance de transmettre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite aux enfants aussi. Puisqu'il y a même des passages qui s'adressent directement à eux. Et donc, on avait vu enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, cela est juste, honore ton père et ta mère, le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On se rappelle, nos décisions ont un impact même sur notre longévité. Exactement. Numéro 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Tu veux-tu savoir pourquoi je parle de ça? Pourquoi? Parce que vendredi, j'enseignais, puis au lieu de dire numéro 4 à mes élèves, j'ai dit verset 4. Puis là, tu as dit numéro 4? Ou là, j'ai dit numéro 4. Donc, je vais essayer de garder les versets pour les dévotions. Puis, il y a Les numéros d'exercice pour les élèves. Donc, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, c'est beau ça, quelle belle balance. Oui, de la même manière que Paul s'adresse à la femme et non au mari et non à la femme, c'est sûr qu'on peut tirer des applications, mais il s'adresse à des gens particuliers. Il parle aux enfants. C'est pas aux parents de s'assurer de l'obéissance des enfants, tout comme c'est pas aux enfants de s'assurer que les parents ne les irritent pas ou d'utiliser ça comme moyen de chantage. Pour désobéir. Pour désobéir. Non. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Donc, le parent a une responsabilité de savoir jauger la discipline, de savoir jauger la correction, de sorte que ça ne soit pas une source d'irritation pour les enfants. Et on se rappelle, on avait déjà étudié cette idée-là dans Colossiens 3, 21, quand on avait lu « Père, n'héritez pas vos enfants ». Et il y avait un petit plus de peur qu'ils ne se découragent. De peur qu'ils ne se découragent. Donc, c'est intéressant parce qu'on a rappelé au début qu'on avait vu que nos actions ont un impact sur notre longévité, sur la qualité de notre vie, mais les actions des autres à notre égard vont aussi avoir un impact, quoique nous sommes libres de choisir comment on réagit face. Mais un enfant est en développement sur toutes les sphères, est encore plus à risque de se décourager dans le processus de sa croissance s'il est irrité ou... Oui, puis une parole mal à propos peut avoir des répercussions jusqu'à tard dans la vie de l'homme, de la personne, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme. Il y a des paroles dites par les parents, il y a des façons de faire par les parents qui peuvent avoir des répercussions désastreuses jusque tard dans la vie. Et pourtant, la personne est responsable. Mais sa responsabilité ne me disculpe pas de la mienne. Que c'est beau. Mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant, pas selon n'importe quel barème, selon le Seigneur. Et j'aime bien, hein, ça peut être aussi amené ou dans la discipline. Et là, c'est intéressant de voir que on aurait tendance à voir la discipline strictement comme négative. Pourtant, quand on parle de devenir disciple de Christ, on ne l'entend pas comme étant négatif. On l'entend comme se consacrer à quelque chose. Quand on parle de la discipline sportive, c'est pas non plus vu comme étant négatif. Je pense que c'est important qu'on voit le fait de la discipline, ça veut dire enseigner à devenir un meilleur disciple. Enseigner à pratiquer les mêmes choses.
à appliquer avoir une vie saine, je pense. Il y a deux mots pour qui se suivent, là, ceux que tu mentionnes, c'est-à-dire Corriger et instruire corriger et ou instruire. élever. Attends un petit peu. Il y a Là. élevez-les en les corrigeant et les instruisant. Bring them up, Bring them élevez-les. up, ça c'est ektrefo, qui veut dire amener à maturité, entraîner, chérir, nourrir. C'est beau. Hein? Euh, Ensuite, les élever, c'est païdéia, le même mot qui est utilisé par Paul dans 2 Timothée 3,16 pour parler de ce que la parole de Dieu fait, hein, nous instruit, c'est le même mot, parce que de la même manière qu'un parent doit instruire son enfant, doit l'éduquer, doit l'entraîner, doit l'amener dans la discipline, de la même manière la parole le fait. Et l'autre, c'est noutessia, qui veut dire amener l'enfant à porter attention à quelque chose. Amener l'enfant, soit par des avertissements, soit par des réprimandes, fais attention. Donc, dans le fond, c'est de communiquer à l'enfant une sagesse. Une des meilleurs outils qu'on a dans la parole de Dieu, c'est vraiment le livre des Proverbes. Vraiment. Et moi, je vous le dis, à mon adolescence, par décision personnelle, par défi par un enseignant, c'est là que j'ai commencé à lire le livre des Proverbes une fois par mois. Et je dirais que pendant 3 ans, 4 ans, j'ai lu le livre des Proverbes pratiquement une fois par mois. Peut-être pas 12 fois par année, disons, là, mais j'en faisais quand même dans le sens que peut-être qu'il y avait un jour que je sautais ou ainsi de suite, mais habituellement, je reprenais aussi. Et je me souviens d'avoir eu à prendre des décisions ou me dire pourquoi tu fais pas le party ou pourquoi tu vas pas avec d'autres, t'sais. Puis de me rappeler des passages des proverbes qui dit mon fils, rends-toi pas là. Va pas sur ce chemin-là. C'est la perdition. Même si tu entends des voix qui... Et plus tu lis, plus ça s'attache à ton cœur. Plus quand tu vas arriver dans un moment de faiblesse ou un moment de tentation, ben tu vas l'entendre. Et un des passages qui me revenait souvent, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. C'est un privilège que vous avez en tant que père, d'être mandaté ici par le Seigneur à travers Paul, de faire ça. Absolument. Parce que le début de ce que je viens de lire, là, c'est mon fils, garde les préceptes de ton père. Puis quand Patrice, tu dis, il s'adresse au père ici, ben dans les proverbes, et c'est écrit aussi, il ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, c'est les deux aussi qui vont avoir un impact. Le passage que je viens de lire, si vous voulez le relire, c'est dans le Proverbe 6, versets 20 et à 23. Et on vous encourage, hein, si vous voulez commencer des dévotions matinales, le livre des Proverbes qu'on a fait ensemble, 65 épisodes, il ne faut pas être pressé, mais ça peut être un bon départ pour prendre des temps de dévotion. Ben oui. Ensuite, on est rendu au verset 5. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » On n'a pas vraiment l'habitude de faire ça, mais Patrice, je pense que ça vaut la peine de juste relire ce passage-là, puis le mettre un peu plus à la saveur actuelle. Okay? En disant, employés, obéissez à vos patrons selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des employés de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun soit esclave, soit patron, soit employé, soit patron, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, patrons, agissez de même à leurs égards et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre,
que leur patron ait le vôtre dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Je sais que le texte s'adresse ici aux serviteurs puis aux maîtres, qu'on a déjà discuté de la notion dans une autre dévotion de qu'est-ce que ça impliquait, L'esclavage et ainsi de suite. mais d'une manière concrète, aujourd'hui, ce passage-là s'applique très bien à notre vie Ouais, de travail. ouais. Mais par contre, j'aimerais faire remarquer le verset 9 que je trouve particulièrement intéressant. Parce que après avoir parlé aux serviteurs, puis encore là, Paul s'adresse aux serviteurs, puis il ne s'adresse pas aux maîtres, puis il s'adresse aux maîtres, puis il ne s'adresse pas aux serviteurs. Alors, c'est pas aux serviteurs de s'assurer que, ni aux maîtres de s'assurer que. Hein? Euh, mais ce qui est intéressant, c'est il va dire aux serviteurs, verset 7, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même. Ça veut dire quoi de même? De la même façon. Comment? De quoi il parle? De servir. Hmm. Hein? Il parle de servir. Alors, pourquoi? Parce que il a dit, et ça relance le verset 21 du chapitre 5, soumettez-vous les uns les autres. Ça me rappelle quand j'étudiais en gestion de l'équipe de travail, il y avait un enseignant qui avait fait la comparaison entre les entreprises nippones du Japon et les entreprises américaines. Ça a changé un peu depuis, mais quand même pas tant que ça. Il disait que les entreprises américaines, comme les gros GM puis tout ça, il pouvait avoir, je sais pas moi, 20, 30, 40 niveaux hiérarchiques entre le gars qui est sur la chaîne de travail et le PDG. Alors que chez certaines, la majorité des compagnies nippones, comme Toyota, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, il y avait peut-être 3 ou 4 paliers hiérarchiques entre le PDG puis le... Et quand l'employé sur la chaîne de travail avait une idée pour améliorer, ben, il en parlait à son superviseur immédiat, puis c'était courant que le PDG descende sur la chaîne de travail puis parle avec l'employé pour savoir comment il pourrait améliorer la chose. Hein? Et d'où l'augmentation de la productivité dans les entreprises nippones. Ils ont essayé de faire ça. Je pense que Cascade avait essayé d'inaugurer ça. À l'époque, il y avait... GM avait essayé de faire ça avec les autos Saturn, je pense. Qui ont été un échec, là. Mais c'est pour dire que c'est sûr qu'il faut que ce soit dans ta culture d'entreprise. Tu essaies Ça se développe. ça se développe. Tu ne peux pas instaurer ça. C'est pour ça que je pense pas que le GM a été capable d'instaurer ça dans l'entreprise à cause de la culture qui était manifestement autrement. Mais tout ça pour dire que justement ce que tu dis, la façon que tu vas aborder tes employés et inversement, va faire une grosse, grosse différence. Oui, tout à fait. Et je pense même que, là, j'ai parlé d'employés, on pense à une entreprise, mais vous savez, ça vaut pour tous les domaines de travail. Je suis enseignante. J'ai un patron, j'ai aussi des élèves. Et je pense que la meilleure façon que je peux faire mon travail envers mes élèves, même si c'est moi, l'enseignante, c'est de les servir avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Hmm. Et ça fait une différence. Vraiment. Ça fait une différence dans la valeur de chacune de nos petites actions dans notre quotidien. Tu es éducatrice en milieu familial, mais quand tu vas te mettre, je sais pas moi, à prendre soin du bébé, changer sa couche, ben serre-le avec empressement comme servant le Seigneur. Exactement. Et bon, ça paraît un peu drôle, mon image de dire quand tu vas faire changer sa couche, mais il n'y a pas d'endroit dans nos vies où est-ce qu'on ne gagne pas en améliorant la qualité de ce qu'on offre par amour pour les gens. J'écoutais plusieurs enseignements durant la fin de semaine qui viennent de passer et il y avait quelqu'un qui disait, tu cherches la volonté de Dieu. Nous, on l'a dit à plusieurs reprises, mais ça me faisait du bien de l'entendre d'une autre voix. Elle disait, tu cherches la volonté de Dieu, tu sais pas où tu t'en vas, tu te demandes si tu es en train de faire, si cette direction-là est bonne pour toi. Écoute, est-ce que ce que tu fais va contre la parole de Dieu? Non? Mais alors, vas-y. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui? Vas-y. Ouais. Est-ce que tu as mis ça en prière parce que tu parles avec ton Père? Oui, vas-y. Est-ce que c'est pour aimer l'autre? Alors oui, vas-y. Et après ça, il disait, puis oublie pas, si jamais tu n'es pas sur une bonne voie, ton Père va te diriger pendant ta marche. Soyez bénis. Au revoir. Que Dieu bénisse.